Nous sommes ravis de vous écouter, Aurélie, parce que on entend bien que vous êtes plutôt libre dans votre sexualité, et néanmoins, vous avez tendance à garder les mêmes positions. Sauf que peut-être dans ces positions, levrette missionnaire, vous variez un petit peu les positions du corps quand même. Mais voilà, c'est ça. Par exemple, que ce soit en levrette ou en missionnaire, quand un partenaire se met accroupi ou un genou et l'autre... c'est difficile à expliquer à la radio. Mais je pense que non, mais vous avez raison. Mais ça change tout. La pénétration est différente. Oui, bien sûr. Et c'est ça l'intérêt de changer de position, c'est que la pénétration est différente. Enfin, il suffit d'imaginer un tube dans lequel on rentre un tuyau. En fonction de la manière où le tube est placé, le tuyau va pas taper au même endroit. Voilà. C'est juste. Donc, on peut tout à fait visualiser. Et c'est ça l'intérêt, parce que du coup vous avez des sensations différentes, c'est pas tout à fait la même chose, et le rapport est différent, et parfois on a des surprises. Ça va plus ou moins profondément aussi en fonction des positions. Et puis on peut se caresser. Quand on commence en missionnaire et que mon partenaire se retrouve à genoux, je retrouve mon buste libre et je peux glisser ma main et me caresser en même temps qu'il me pénètre. Ah, peut-être que cette position existe, elle porte un nom. Oui, on n'est plus sur le missionnaire là. Mais ça n'a aucune importance. Enfin, pour les auditeurs, c'est très clair là, ce que vous venez de décrire. Et c'est ça, c'est qu'il faut, quand on parle de plusieurs positions, attention, c'est pas forcément très différent de la position de base. Mais c'est justement là, prendre une assise en étant à genoux. On peut être juste lever les jambes de sa partenaire. C'est déjà plus, c'est le missionnaire, mais c'est déjà plus le missionnaire quand les. Là, de l'équipe qui dit que j'aime prendre la position de l'homme et de voir mon homme à quatre pattes. D'accord. Et vous jouez à l'homme alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Et il prend beaucoup de plaisir. Et lui aussi, j'imagine. Ah bah oui. Oui, il se sent pas du tout femme à ce moment-là. Il se sent libre, plutôt. C'est très joli ce que vous venez de dire, parce que ça reflète de manière très imagée quelque chose qui n'est pas toujours facile à expliquer. C'est pas, voilà, il ne s'agit pas de changer de rôle, il s'agit de se libérer d'un rôle prédéfini. C'est ça. Mais alors donc vous, on peut dire que vous avez la capacité à varier sans cesse les positions, même si au départ vous nous disiez que vous n'en utilisez pratiquement que 2, levrette missionnaire, mais bon, on voit bien que là... finalement, oui. Oui. Tout compte fait, tout va bien. Oui, tout va bien. Il y a des variations continues, il me semble. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre sexualité, elle est très libre. Oui, et puis on en parle aussi. Voilà, c'est comme ce que vous disiez pour le restaurant. Quand il y a quelque chose qui nous plaît, on y retourne volontiers. Puis si ça nous plaît moins, on se dit qu'on le fera pas, ou on réfléchit à le faire autrement éventuellement. Oui, c'est ça aussi. On peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Tiens, on reprendra pas tel plat, on reprendra autre chose, parce que ça, c'était bon. Exactement. C'est une liberté qu'on peut se donner sur plein de choses dans la vie et qu'on oublie des fois de se donner sur la sexualité, et c'est dommage. Il faut vraiment parler. Oui, mais ça veut dire que vous êtes libre et que lui aussi, il est libre et qu'il n'a pas d'inquiétude sur son érection. On se dit qu'on a vraiment beaucoup de chance de s'être rencontrés pour être justement dans cette sexualité-là dont on avait besoin et qu'on n'avait peut-être pas forcément trouvé avant avec d'autres partenaires. Oui, ça fait 3 ans, je crois que vous nous avez dit, vous étiez ensemble. Oui, vous êtes rencontrés et puis j'imagine au fil du temps, vous vous êtes aventurés comme ça, tous les deux, en essayant d'autres choses. Et puis maintenant, c'est devenu... Très rapidement, voilà. Mais en fait, il y a des gens qui se trouvent des points communs sur... ils aiment lire des livres, faire du sport. Nous, on aime faire l'amour ensemble et d'une manière qu'on aime... de la même manière, quoi. Oui. En gros, vous aviez eu l'intuition de quelque chose qui pourrait être une sexualité différente et en vous trouvant, vous avez trouvé cette sexualité. Exactement. Ouais. Il faut pas se fier à la première impression physique des gens. Non. Voilà. C'est pas, de toute façon, la sexualité, c'est une question de peau, c'est une question de corps à corps, d'odeur, absolument. C'est vraiment, qu'on le veuille ou non, profondément irrationnel.
Et ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment un accord. Et ni la beauté. Non, on ne sait pas pourquoi, mais il y a vraiment des gens avec qui ça se fait tout seul, comme si on avait, comme une langue maternelle, comme si on avait parlé ça toute notre vie. Et moi, j'irais jusqu'à dire que quand ça démarre pas très bien, c'est rare que ça puisse après coller très bien. Ou alors le sexologue est très bon. Ou alors vous avez été... Oui, bon. Non, vous avez raison, Brigitte, bien sûr. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Voilà. Quand la sexualité ne fonctionne pas très bien au début d'une histoire, même si on semble s'entendre merveilleusement bien, il y a peu de chances qu'à un moment donné la sexualité soit bien. Alors après, il peut y avoir de la jouissance de part et d'autre. Elle pourrait être bien, mais elle n'aura jamais cette fluidité dont on vient de parler là. Voilà, on parlera pas la même langue, donc on pourra améliorer notre vocabulaire dans la langue de l'autre, mais on sera jamais fluent, ça sera jamais complètement spontané, léger. Il y aura toujours un. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, le désir a tendance à s'émousser, tandis que vous, Aurélie, au bout de 3 ans, vous avez le même désir de faire l'amour. Ah oui, totalement. Même plus. Même on s'étonne à se dire, mais c'est fou, on s'ennuie pas, c'est comme si c'était différent à chaque fois. Mais ça l'est, puisque vous vous écoutez, et comme on n'a pas les mêmes envies d'un jour sur l'autre, et que vous vous écoutez, c'est différent. Et puis des fois, on est un peu plus avec le cœur, et parfois, on est vraiment que dans le corps. Un peu plus animal, oui. Voilà, c'est donc, ça. On sait quand est-ce que vous êtes en missionnaire, alors. Eh ben oui. Et pourtant, j'ai cru comprendre que vous êtes parent. Ah ben oui. Oui, je sais bien, parce que vous avez parlé de la position que vous ne pouviez pas trop pratiquer lorsque vous étiez enceinte. Donc vous êtes parent et ça n'a pas nuit du tout à votre sexualité. Donc on voit bien qu'il y a une vraie entente charnelle. Oui, on avait un peu peur au début parce qu'elle est née il y a 2 mois, notre fille, et moi j'apprenais un peu de redevenir de devoir y aller tout doucement, que ça allait pas revenir aussi bestial de temps en temps, qu'on allait vraiment être dans le fleur bleue tout le temps. Et puis en fait, pas du tout. On a besoin de se retrouver dans le côté, se dire on n'est pas que des parents. Voilà, on est vraiment des amants et c'est important pour la durée de notre couple. Il faut pas être que des parents. Et donc, 2 mois après la naissance, vous avez déjà retrouvé votre sexualité comme avant. Oui. Oui. Eh ben. Bravo. 3 semaines après, on est retourné sur le terrain parce que c'était 1 mois et demi sans pouvoir. Une vraie chienne. Retourner sur le terrain, c'est magnifique. Il n'y a pas que moi, je suis pas toute seule. Exactement, vous avez raison de vous défendre. Je pense qu'il y est pour quelque chose, que vous nous avez expliqué que vous aimiez que ça soit lui qui soit un peu le chef de chantier pour reprendre le terrain. Eh ben, écoutez, ça fait du bien d'entendre des couples qui fonctionnent comme ça. Merci beaucoup de votre témoignage, Aurélie. Merci Aurélie. Au revoir.